Bonjour! Aujourd'hui, nous allons mettre la politique un petit peu de côté, hein, parce qu'on en a eu jusqu'à l'écœurement. Nous allons taper sur les féministes woke. Oui, féministes et woke, on adore. Le journalisme féministe woke en crise, hein, et oui, hein, Cosette et Mademoiselle au bord du gouffre. Alors, ah, pardon, petite parenthèse, mais j'ai vu que Mademoiselle commençait à être un petit peu... On a changé de bord, hein, disons, avec les élections là qui approchent. J'ai vu passer aussi que Mediapart commençait à un petit peu taper sur la gauche et tout. Enfin bon, c'est un peu bizarre, non? Des magazines, enfin c'est pas des magazines, hein, ce sont des médias qui changent comme ça au gré du vent. Enfin bon, c'est bizarre. Bon. L'Observatoire du journalisme au GIM a consacré une brochure papier au néo-féminisme, oui, un féminisme façon fast-food, prêt à liker, prédigéré, un petit monde indigeste qui a eu du succès maintenant en repli, comme le prouve le destin de deux titres phares, Cosette et Mademoiselle. Bah non, c'est nul, parce que comment je fais mes vidéos, moi ? Je me moque de qui, du coup? Il n'y a plus... Surtout Mademoiselle, j'aimais bien Mademoiselle. Enfin, j'aimais bien, vous comprenez, mais Mademoiselle licencie l'intégralité de ses journalistes. Ah bah flûte alors. Ils auraient dû mettre des guillemets là quand même parce que... le webzine, hein, Mademoiselle, fondé en 2005 par Fabrice Laurent, oh, par un homme, oh dis donc, était le 5e site féminin préféré des Français, hein, en 2020 lorsque le groupe Humanoid a annoncé son rachat. Le site conçu à destination de la tranche d'âge 18-30 ans, oh ben non, c'était même pas pour moi, répondait aux préoccupations et aux interrogations existentielles de la jeunesse moderne, Instagram, TikTok, quelle horreur, harcèlement de rue, Polanski, bah... C'est un sujet à lui tout seul, hein, apparemment. Tendance, beauté et mode, le tout parsemé de politiques féministes militantes et de philosophie politiquement correcte de comptoir. Rachat par Ebra en 2022 et fin en 2024. C'est en 2022 que le groupe Ebra du Crédit Mutuel, du coup, a repris le site en espérant surfer sur une vague plus jeune que les lecteurs de ses quotidiens régionaux. La revue... Comment ça, plus jeune? C'est déjà 18... Ils veulent des mineurs, qu'est-ce que... La revue, comme tous les autres avatars du genre, s'appliquait avec brio à un grand écart quotidien entre féminisme militant et poncif, beauté et texte des magazines féminins. Les articles sur les meilleurs autobronzants de l'été 2020 ou sur la mode du moment jouxtent sans complexe les articles de vulgarisation des concepts féministes en vogue. Les jeunes lectrices sont ainsi invitées par le site à s'informer sur le slut-shaming, la culture, le mansplaining ou encore le mouvement body positive. Quelle horreur, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le webzine a même ouvert dans son espace privé réservé aux abonnés au forum une fresque d'images de saint. Ok, pourquoi pas. La sainte. Oh non, ils sont sérieux. Oh, mais pourquoi ils font ça? Mais, attendez, je relis. Une fresque d'images de saint, la sainte fresque, du coup, avec le jeu de mots, voilà, parce que... Destiné à aider les jeunes filles à accepter leur corps. Ah bah oui, bien sûr, c'est pour les jeunes filles. Une initiative qui a mal tourné, bah tu m'étonnes, lorsque certaines de ces photos ont été volées et republiées ailleurs sur la toile. Ah non, mais ça me fait délirer. Vous savez, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça sur Twitter, mais avant, il y avait ce genre de mouvement où des nanas mettaient des photos de leur nichon ou autre. Genre ouais, je suis une femme et je le revendique, ok, bon, si tu veux. Et du coup, elles mettaient des photos comme ça, soit, enfin, il y en avait où peut-être elles avaient leurs mains, il y en avait qui gardaient peut-être un bout de soutien-gorge ou quoi, mais il y en avait d'autres, voilà, qui mettaient juste leur poitrine et tout. Et il y avait juste les hommes qui se rinçaient l'œil en fait, et qui disaient ouais, allez, c'est votre combat, continuez de mettre des photos. Et bon. J'aime pas faire partie de cette race, mais 2 ans plus tard, rien ne va plus. Selon la lettre, la société éditrice a perdu près de 600 000 euros pour un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Le site emploie une dizaine de journalistes qui vont être licenciés, du coup, sans projet de reprise du titre. Oh ben, flûte alors. C'était tellement de qualité. Cosette au tribunal de commerce, plus féminine du cerveau que du capiton, quoi. C'était la devise du magazine féministe Cosette.
On s'étonne que ça marche pas. Créé en 2009 par Grégory, hein, voilà, encore un homme. La Sudébat. Seulement, ça ne suffit pas. Hein. Déjà en redressement judiciaire en 2015, puis au bord du dépôt de bilan en 2017, le magazine en était réduit à faire appel à la générosité de ses lecteurs. Un journal féministe partout, sauf dans son fonctionnement. À partir de... Bah oui, c'est des hommes qui sont à la tête, évidemment. À partir de 2013, le magazine a connu des problèmes internes très forts. À l'automne 2014, il y avait 8 arrêts maladie. 4 départs, 4 procédures en cours et une enquête de l'inspection du travail, pas du tout. Sans oublier une motion de défiance contre la rédactrice en chef et une grève de 10 jours en novembre pour 15 salariés titulaires. Le patron en prend pour son grade, gestion à l'affect, méfiant, parano, mégalo, ok. Grosse après, c'est un magazine de féministes, donc forcément les journalistes vont être féministes. Les féministes n'aiment pas normalement, ou en tout cas ont de gros problèmes avec les hommes, donc évidemment que ça se passe mal. Surtout en plus, c'était le patron, on veut dire que ce soit avec homme ou femme, on déteste toujours le patron, mais là en plus des féministes, évidemment que... Donc, méfiant, parano, mégalo, grosse colère, les bouclages sont épiques. Le patron appelle les salariés à toute heure, change les titres et les angles des papiers, veut tout voir. Une ambiance absolument exécrable, à couteau tiré. C'est à qui dira le plus de mal des autres. Ah bah ça, c'est un truc de gonzesse, hein. Mais complètement. Partout où j'ai bossé où il y avait que des nanas, mais c'était que ça. C'était vraiment... dès qu'il y en avait une... Enfin... Admettons, elles sont 3, il y en a une qui est pas là, donc blablabla, ça parle sur celle qui est pas là. Mais dès qu'il y en a une de ce groupe-là qui n'est pas là, et dès que l'autre qui était absente revient, ah bah là, elles vont parler toutes les 3 sur du coup l'autre qui est pas là. Enfin, ça finit jamais, ça finit jamais. Mais c'est les femmes, écoutez, les femmes sont ainsi. Un dossier sur la prostitution apparu en novembre 2013. Hein. Ah oui, il faut lire avec moi, parce que sinon, est ponctué de blagues salaces, a particulièrement alimenté le conflit. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre les blagues salaces? Moi, ça me fait rire. Fin de partie en juin 2024. Le magazine avait abandonné son édition papier en septembre 2023 pour devenir 100% numérique. Ah oui, c'est moins cher. La société éditrice, le groupe Hildegarde, qui publie notamment Première, avait déposé le bilan fin mai en espérant un redressement judiciaire qui a été refusé. Le titre cherche un repreneur pour faire face à l'extrême droite. Quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Qui réalise des scores historiques aux élections, ils s'imposent toujours plus dans le champ médiatique. On leur souhaite bien du plaisir féministe woke, bien entendu. Ah bah voilà, bah c'est fini. Bon, du coup, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Ouais, bah c'était une vidéo assez rapide. Bon, bah dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà lu Mademoiselle? Enfin, à part pour vous moquer, je veux dire vraiment, est-ce que vous avez déjà lu Mademoiselle, premier degré? Voilà, il y a un truc qui vous intéressait, vous l'avez lu, et puis voilà. Moi, jamais. C'est-à-dire que, même bien avant de faire cette chaîne, de connaître, de savoir réellement ce qu'était Mademoiselle, il m'arrivait de tomber sur un site, sur un de leurs articles, en fait, sur Internet, et à chaque fois... bah non, ça me convenait pas, je me sentais pas visée en fait, pourtant c'est un truc pour les filles, mais je me sentais absolument pas visée et comment dire, ouais, c'était pas fait pour moi, voilà, c'est vraiment le truc, Mademoiselle, ça n'a jamais été fait pour moi. À chaque fois que je lisais leurs articles, je me disais mais ils ont un problème, mais qui fait ça, qui pense comme ça, enfin bon. Et bon, après, avec le temps, j'ai compris ce que c'était réellement. Mademoiselle, c'est pas juste un magazine féminin, c'est un magazine féministe. Ça, je le savais pas, moi, à l'époque. Et en plus, woke, non mais vraiment, il y a rien qui va. Bon, bah du coup, dites-moi si vous avez déjà lu vraiment, premier degré, ce magazine ou pas. Peut-être qu'il vous a plu un temps et que plus maintenant, au contraire. Peut-être que vous aimez le féministe woke, le féminisme, pardon, woke. On juge pas. En fait, si, on juge très fort, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!